Cette lumière-là, elle gêne le machin. Celle-là, moi aussi, je supporte plus les lumières. C'est mieux. T'es dans l'obscurité, là. C'est des années que je n'ai pas tricoté. Peut-être les petites, André. Je ne sais plus si je me rappellerai comment tricoter. Mais Ça fait oui. des années. Ça fait rien, ça. Ben, on n'oublie pas ce genre de choses, c'est comme le vélo et la natation. Je n'arrêtais pas une seconde de tricoter. Dès que j'avais un instant, je Mais tricotais. quoi, ça s'oublie, ça. Hein? Pardon? Mais là, Que je l'ai dans les c'est yeux. fini, hein, ce genre de choses. Tu veux pas? Je sais pas, ça fait des reflets ici. Tourne, tourne. Non, voilà. Bien, c'est très bien. Ouais, c'est très bien. Bien, alors écoutez, je vais mettre en marche l'appareil d'Aidé aussi parce que ça enregistre mieux quand c'est allumé. Tu veux des allumettes? Ah. Et alors écoutez, nous avons un programme un peu chargé aujourd'hui parce que, étant donné que nous n'avons pas étudié la semaine dernière le Parashat Mishpatim, et que le Parashat Mishpatim et des bruits de fond. La Parashat Mishpatim, c'était aussi un Shabbat spécial puisque c'était le Shabbat Shkalim. Oh, c'était. Moi, je n'ai pas écrit. C'était la C'est campagne. n'importe quoi. Je suis allée à Ouais, le Artsila. Shabbat Shkalim, qui est Il y a pas de toujours le synagogue Shabbat à avant proximité. Rosh Chodesh Adar. Merci. Rosh Chodesh Adar qui était aujourd'hui. Hier et Oui, aujourd'hui. c'est le deuxième jour. Comment? Hier et Oui. aujourd'hui. Hier et aujourd'hui, c'est le deuxième jour. On doit donner combien? On doit donner? Non, mais c'est au moment de Purim que tu donnes. Ah, c'est pas maintenant. Non. On peut déjà, si on a. Non? Je peux vous donner ce que vous voulez. Hein, Je suis là. après tout, Et, et donc, nous avons aussi, bien entendu, la paracha de cette semaine, qui est la paracha de Teruma. Et donc, je vais essayer de vous proposer une série de coups de projecteur qui nous permettent de traverser un petit peu certains thèmes, en tout cas de la paracha de Mishpatim, et puis juste un tout petit angle de parachat Kitissa, enfin de la paracha de Shkalim, et donc de mieux comprendre la structure de l'ensemble des textes que nous sommes. Kitissa, parce que parachat Shkalim la semaine dernière. Mishpatim. Mishpatim, c'était Shabbat Shkalim. Ah oui. Ouais. Et Shabbat Shkalim, on lit Kitissa. De la balle. Ah, une partie. Et Hein. On dit le début de la parachat Kitissa. Slicha. Et donc, je suis désolé en plus, mais j'ai mon imprimante qui fait de la résistance passive et qui me dit qu'il y a du papier coincé alors qu'il n'y a pas de papier coincé, qu'elle ne trouve pas le plateau d'impression alors qu'il y a un plateau d'impression. Enfin, elle me raconte toutes sortes d'histoires à dormir debout. Et donc, j'ai pas pu imprimer. Ça revient moins cher de la changer que de la faire réparer. Oui, Par expérience. oui, c'est pas faux. Alors, vous allez prendre le début de la paracha de Kitissa, qui est le chapitre 21 du Sefer Shemot. Comme c'est dessus. Vous savez, dans l'ensemble, c'est relativement simple. Ah oui, c'est vrai que c'était. C'est Ah, c'est mais- écrit ici. Ben oui, c'est vrai. Gardez un doigt là, Ah voilà. quelque chose. C'est pas 21. Si, c'est 21. C'est 21. Mishpatim, c'est 21. Mais on On est a parlé Kitissa. de Kitissa. Vous avez parlé de Kitissa. Ah, alors c'est un lapsus de la langue. Et donc la paracha de Mishpatim est la paracha qui suit immédiatement le Matan Torah. Et c'est une paracha qui est tout entière consacrée, son titre l'indique, à ce qu'on pourrait résumer sous le titre général du droit hébraïque. En tout cas, tout un pan très important du droit hébraïque, en fait, pour étudier sérieusement
la parashat Kitissa, pardon, la parashat Mishpatim, décidément, j'ai quelque chose ici, un rouage qui... Bon. Pour étudier sérieusement la parashat Mishpatim, il faut étudier 3 gros traités du Talmud qui sont Baba Kama, Baba Metzia et Baba Batra. On a toute la nuit devant nous. Effectivement, ça nous prendrait, je ne sais pas moi, 20-30 ans. Mais c'est effectivement le problème. Donc, les Mishpatim, si je voulais essayer d'en donner une définition d'ordre général, Manitou traduisait par la jurisprudence. Il avait ses raisons à lui pour utiliser ce terme. Ça serait plus proche, à mon sens, mais bon, je crois que Manitou utilisait ce terme, c'est une hypothèse de ma part, mais je pourrais l'argumenter, mais ce n'est pas notre sujet principal. C'est que le cadre juridique auquel il se référait était davantage le système juridique français. Mais je pense que Mishpatim serait beaucoup plus proche de la mentalité, en un certain sens en tout cas, du droit britannique. Vous savez que en Angleterre, le droit, c'est finalement ce qu'on appelle en français le droit coutumier. C'est-à-dire que c'est un droit qui s'élabore à partir des cas qui se sont présentés devant les tribunaux. Les Mishpatim, c'est, du point de vue de la Torah, la préoccupation consistant à réaliser dans le concret de l'existence les principes généraux tels qu'ils ont été énoncés dans les 10 commandements. Je pense que c'est relativement compréhensible. Et donc, la première préoccupation de la tradition, c'est d'expliquer la raison pour laquelle ce texte des Mishpatim ne commence pas du tout par une des formules habituelles que nous connaissons, Vaïdaber Hachem El Moshe, Vayomer et des choses comme ça, mais de manière très directe, Ve'ele HaMishpatim Asher Tassim Lifnehem. Et la tradition va s'accrocher directement surtout sur le premier mot du verset, Ve'ele. Et on va enseigner que le Vav de Ve'ele est absolument critique. Lorsqu'il est écrit Ele, ça veut dire à partir de maintenant, et tout ce qui était du passé est rejeté. Dans le vocabulaire du Midrash, Ele posel et harishonim. Ça renvoie ce qui précède aux archives, aux rencarts, au grenier, à la cave, enfin peu importe où, mais ça veut dire qu'il y a une rupture entre ce passé et ce présent. Ça commence là, Kaviachol. Mais quand il est écrit Ve'ele, Mosif al Harishonim, c'est-à-dire que ce qui vient maintenant se rajoute à ce qui précède. Autrement dit, la tradition tient à nous faire comprendre que nous étions dans les hauteurs du Sinaï, le sublime, la révélation, etc. Puis maintenant, nous sommes dans le terre-à-terre, les Mishpatim. Et donc, tu pourrais croire qu'il y aurait une espèce de chute, une espèce de baisse catastrophique de niveau. On s'occupait de choses extraordinairement élevées en spiritualité et en sainteté, et maintenant on va s'occuper de problèmes non seulement terre à terre, mais enfin même dans une certaine mesure scabreux. Bon.
les affaires juridiques, c'est souvent pas propre. Vous comprenez le point là. Et donc, elle nous dit, non, mais pas du tout. Il faut que tu comprennes que ces mishpatim sont au même niveau que ce qui a précédé. Et Rashi, qui reprend le sens du Midrash, dit Ma elu misinai, af elu misinai. De même que les précédents, c'est-à-dire les Aseret Adibrot, c'est au niveau du Sinaï qu'il faut l'entendre, eh bien il faut entendre aussi cela au niveau du Sinaï. Ça veut dire qu'ici il y a une indication extrêmement importante, c'est le fait que, contrairement à des spiritualités, disons, à des philosophies religieuses, qui privilégieraient la vie de l'esprit, mais qui n'auraient pas de préoccupation concernant l'application dans le concret des principes spirituels. Vous comprenez eh bien, pour la tradition juive, l'application dans le réel des principes éthérés est capitale. S'il n'y a pas l'application dans le réel du quotidien, il n'y a rien. C'est clair. Et donc je pense que ceci est un premier point qu'il est important de comprendre, et ça nous permet de comprendre aussi que cette paracha de Mishpatim va être la paracha qui va clore la première moitié du livre de Shemot. On a l'habitude traditionnellement de désigner cette période pendant laquelle on lit les premières parachiotes du Sefer Shemot, les Shovavim. Ce sont les initiales, les Rachetevot des noms des parachiotes, Shemot, Vayera, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim. Mais en quoi c'est critique le Vav? Je n'ai pas compris la question. Je n'ai pas tout à fait entendu toute la question. Vous avez dit le Vav. Eh bien, pour nous dire que cela relie cette paracha de Mishpatim. Mais en quoi c'est critique? Parce que si on ne comprenait pas que c'est relié à ce qui précède, c'est-à-dire que la préoccupation de tout ce qui concerne le quotidien et le terre-à-terre, comme je disais tout à l'heure, est de la même veine, de la même trempe, de la même dimension que les principes du Sinaï, alors on risquerait de se trouver dans un état d'esprit, dans une mentalité qui dirait la Torah, Matan Torah, la révélation, le décalogue, c'est très bien, mais c'est pas possible. C'est trop haut, on n'est pas capable. Et par conséquent, maintenant, on va changer de perspective. On va s'occuper de régler le terre-à-terre des problèmes qui se posent au quotidien. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui précède. Non, pas du tout. Vous voyez, on est, en tout cas, je suis un petit peu, je ne veux pas dire mal à l'aise, mais enfin un peu gêné à chaque fois qu'il faut critiquer en quelque sorte d'autres modes de pensée. Bon, mais finalement, le christianisme s'est posé face à nous en prétendant prendre notre place et être lui le vrai Israël. Bon. Alors ils le disent très bien d'ailleurs, c'est que nous sommes, nous, les Juifs, Israël selon la chair, alors que eux sont le Israël selon l'esprit. Vous comprenez? Mais ça veut dire que eux, la chair, ne s'en occupe pas. Ils ne se préoccupent pas de savoir comment l'esprit va pénétrer la chair. Vous comprenez cela? Et donc, je me souviens, à plusieurs reprises, Manitou a évoqué ce fait, qu'on pourrait résumer la position chrétienne par rapport à la loi de la Torah, c'est que Dieu a donné sa loi pour qu'on se rende compte qu'on n'est pas capable de la pratiquer.
Et donc on ne la pratique pas puisqu'on n'est pas capable de la pratiquer et qu'on a décidé qu'on ne pouvait pas la pratiquer. Ça, c'est le christianisme. Ah, Ah ouais, moi Ah aussi. oui, je vais dire. vous aviez commencé à m'effrayer. Mais j'espère bien. Et je vous exposais ce que le christianisme dit. Il dit oui, oui, c'est vrai, Dieu a révélé sa loi. Mais c'est pour qu'on se rende compte qu'on n'est pas capable de la pratiquer. Ah ouais, d'accord. Et vous, les juifs, vous êtes des orgueilleux. Ça veut dire quoi? Vous prétendez que vous pouvez pratiquer la loi. Bon, nous, ce que nous répondons, c'est que d'abord, vous êtes des tricheurs et des menteurs. Parce que vous prétendez que tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est dans les évangiles. Mais même si le personnage central des évangiles l'a répété, ça commence par être dans le Lévitique. Ah, ils prétendent que c'est eux. Eh bien oui, forcément. Eux sont la religion d'amour, n'est-ce pas? Et alors, et nous on leur pose la question, c'est très bien, Va'afta l'reacha kamocha. Bien fait. Comment on fait ça? Alors on laisse ça l'aléatoire de la subjectivité de chacun. Alors que la Torah va nous dire, et ben voilà ce que tu, voilà en quoi consiste ton devoir à l'égard d'autrui pour réaliser cette mitzvah de Ve'afta l'reacha kamocha. Vous comprenez et donc, d'où le Talmud, dans toute tout le contenu du Talmud, c'est la méthodologie de la réflexion consistant à extraire, si je puis dire, de la Torah Shebirta, la manière dont il faut la pratiquer dans le concret de la vie réelle, c'est Torah Shebalpé, pour que cette Torah se réalise sur terre. Parce que finalement, ce dont il faut faire le tikkun, c'est le tikkun du Rolam. Ce n'est pas le tikkun de la Neshama. Ok. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. Oui. Ils vous parleront, par exemple, de tout ce que l'homme doit faire pour le salut de son âme. Le salut de son corps. Eh bien, son corps, il appartient au diable de toute façon, donc il n'a pas besoin d'être sauvé. Ce qu'il faut sauver, c'est l'âme. C'est-à-dire, de notre point de vue, ce qu'ils veulent sauver, c'est ce qui n'a pas besoin de l'être. Parce que l'âme est sauvée par essence. Elokai, Neshama, Shenatata, Bi, Tehora, I. Au présent. Et comment je le sais? Ataberata, Tayetzarta, Nefartabi. L'âme vient de toi. Elle est inaltérable. Lorsque moi, en qui cette âme réside, je faute, alors l'âme s'éloigne, mais il n'est pas du tout en mon pouvoir de pouvoir porter atteinte à ma neshama. Je peux porter atteinte à ma nefesh. La nefesh, c'est le sujet, corps et âme ensemble. Je pense que c'est clair. Hein, Oui. Bon, et puis je ne pense pas non plus que je vous apprends ici des choses totalement nouvelles. Mais donc, de ce point de vue-là, les mishpatim, concerne la préoccupation et comment on construit une société qui soit à l'harmonie de la volonté du Créateur et qui ait donné sa loi dans la révélation du Sinaï pour réaliser le projet qui était le sien lorsqu'il a créé le monde. C'est-à-dire jusque-là? Autrement dit, pour changer un tout petit peu de vocabulaire, à quelles conditions la société d'Israël sera la société sainte que Dieu attend qu'elle soit, puisqu'elle dit Vatem tichulim amlechet kohanim vegoy kadosh. Comment on est goy kadosh? Pas am kadosh, ça c'est encore une autre dimension. Ça existe aussi, mais ça veut dire quoi? Goy kadosh. Alors donc on fait un peu d'exercice de langue. Qu'est-ce que c'est goy?
parle pas de ce que le parler, comment dirais-je, populaire dit goy, parce que quand il dit goy, il veut dire les pas juifs. Oh. Je vous ai raconté l'histoire de mon ami lyonnais. De votre ami? Lyonnais, de Lyon, de la ville Qui de voulait Lyon. faire en son France. alia. Et qui a fait son alia d'ailleurs. Il a fait son alia à peu près en même temps que Non, nous. mais il est allé voir son Ouais. rave. Il est allé voir son rave Ah, pour prendre congé de lui. Son rave lui dit, Ah, quoi, ok. tu pars en Eretz Israël, mais tu sais ce qui est écrit dans la Torah, Mhm. Vaïtacham le goy gadol. Tu vas devenir un grand goy là-bas. Oi Gewalt. Igeschrigen. Mais il a dit ça que. Non, il ne plaisantait pas du tout. Ah bah parce que vous ne connaissez pas le rabbin. Oui. Et j'en connais un autre. Mais bon, je vais faire me taire. Alors qu'est-ce que ça veut dire goy? étranger. Vous voyez, il y a plusieurs expressions. Par exemple, il y a Am, et puis il y a Uma, et puis il y a Goy. Quelle est la différence entre ces trois termes? Je pose la question pour pouvoir boire un peu de café. Ça meuble le silence. Vous allez, Bah, vous allez c'est pouvoir pas- vider la tête. Hein, ça me prend. Ah non. Ouma, c'est les nations. Et puis Alors après, attendez. Pourquoi vous... c'est pas faux, mais pourquoi vous dites ça au pluriel? La nation. la nation. Alors qu'est-ce que c'est la nation? C'est un peuple organisé dans des structures En État. étatiques. Bon, alors ça c'est Goy. Ah, ouais, Ça va. je voulais te l'entendre redire. Alors le Goy, c'est le peuple avec ses institutions. Âme, c'est l'ensemble. Alors, Am, c'est un ensemble. La racine, c'est comme Im. C'est l'ensemble de gens qui décident de vouloir être ensemble. C'est qu'on traduit en général comme peuple. Et Ouma, vous avez dit la nation, c'est pas faux, mais c'est la nation en tant que ethnie. Ça vient de la racine M. Ceux qui ont la même mère. Et bien entendu que cela inclut également les guérims. Parce que le principe halachique en ce qui concerne les guérims, je le dis d'abord en hébreu, je le traduirai ensuite si c'est nécessaire. Taval verala, il y a tout un certain nombre d'étapes, et puis cela s'achève par la tvila, on traduit en français vilainement le bain rituel. Enfin, c'est surtout un bain rituel, je ne sais pas ce que ça veut dire. Taval verala, il s'est immergé, il est ressorti. Harehu Israël, le Chol Davar. Dès ce moment-là, il est Israël à tout point de vue. Juridiquement parlant. Et donc, bien qu'aujourd'hui, il y a certains tribunaux rabbiniques, comme on dit, israéliens, qui cherchent à trouver des moyens pour annuler des conversions, c'est l'Ohaya velonivra. On n'a jamais entendu des choses pareilles. C'est-à-dire que c'est un petit peu, si vous voulez, du type de mentalité juridique qui va annuler pour vice de forme une réalité juridique donnée. Par exemple, le fait de dire qu'il y a des gens qui se sont mariés, mais finalement ils ne sont pas mariés. Pourquoi ils sont pas mariés? Eh bien parce que il y avait un vice de forme. La Ktouba a été mal rédigée. Vous voyez, par exemple. On va annuler rétroactivement quelque chose
pour trouver quelque chose s'est pas passé comme cela aurait dû, et donc, bon, mais a priori, dès le moment où un tribunal rabbinique a accepté, un tribunal rabbinique, j'entends bien un vrai, un sérieux, un réel, pas un tribunal de réformés ou de je sais pas quoi, a fait une conversion, elle est cachée. Quel genre de conversion ils veulent annuler? Bah, vous voulez qu'on change de sujet, qu'on fasse un cours de sociologie? Non, je sais pas, Non. j'ai pas Bon, il y a suivi. il y a des conversions. Vous savez, quand les Juifs russes sont arrivés, ils sont arrivés par centaines de milliers, Ouais. et ils sortaient d'un univers concentrationnaire épouvantable, dans lequel il fallait vraiment faire des enquêtes de détails pour savoir si tel mariage était un mariage, si la mère était juive, etc. Et donc il y a eu des régularisations qui ont été faites. Et puis après, eh bien, on vient dire, ah bah oui, mais enfin ça, c'était pas sérieux. Bon. Bon, mais vous savez, il y a un principe talmudique qui est très important, comme tous les principes talmudiques d'ailleurs, mais enfin celui-là, il touche notre sujet d'un petit peu plus près. C'est que dans l'histoire de la constitution de l'identité d'Israël, il y a eu les trois patriarches, Abraham, Isaac, Jacob. Ce qui distingue Jacob d'Abraham et d'Isaac, c'est qu'à partir de Jacob, et donc à partir des fils de Jacob, tous les enfants de Jacob et leurs descendants font partie d'Israël, quels qu'ils soient. Et le principe talmudique s'énonce de la manière suivante: Israël, afalpi shechata, Israël hu. Alors, comme disait Manitou, et il y a des juifs enrhumés et des juifs philatélistes, mais ils sont juifs. Ils ne sont pas timbrés. Ils ne sont pas timbrés. Alors c'est très grave, parce que ça veut dire que au stade précédent d'Abraham et d'Isaac, eh bien, c'est Yitzhak et pas Ishmaël. Et Ishmaël est un enfant d'Abraham, mais il ne fait pas partie d'Israël. Et puis ensuite, il y a de Isaac, Yaakov et Esav. Alors c'est Yaakov et pas Esav. Et là, c'est plus, comment dirais-je, d'une certaine manière plus problématique qu'avec Abraham, parce qu'avec Abraham, c'était des demi-frères, ce n'était pas de la même femme. Et là, c'est non seulement la même mère et le même père, et ils sont jumeaux. Et c'est celui-ci et pas celui-là. Ouais, c'est bizarre quand même, ça pose une interrogation. Hein. Bon, ça s'étudie. Ça s'étudie. Et à partir de Jacob, le kinouï, le surnom, si vous voulez. J'ai commencé avec ça. Le surnom de Jacob, c'est Yarakov Mitato Shelema. Jacob, sa couche est entière. Ça veut dire, tous ses enfants sont Israël. Il n'y a pas de laisser pour compte. Il n'y a pas quelqu'un qui dit, ah ben celui-là, il est... Bon. Et cela a pour conséquence que lorsque il y a des juifs qui sont renégats, des juifs qui sont traîtres, des juifs qui sont ennemis de leurs frères, eh ben, ça ne les empêche pas d'être juifs. Aucun tribunal rabbinique ne peut décider tu vas être déchu de ta judaïcité, comme on peut être déchu de la nationalité. Ça n'existe pas. Et un verset des prophètes le dit de manière tout à fait explicite: Mecharvaïk ou meharsayik mimer yetzou. Khurban et cheres. Vous connaissez ces expressions en hébreu? Khurban? Corban, oui. Pas korban, khurban. Corban, oui. Destructeur. La destruction. La oui. destruction. Ouais. Et heres, Destruction la démolition. Démolition. Oui.
Alors, Mecharvaïr ou Mecharsaïr, ceux qui veulent te détruire et ceux qui veulent te démolir, Mimer Yetsu, viendront de toi. On le voit, hein. Alors, le Midrash nous le fait lire d'une manière consolatrice. Ils viendront de toi, mais ils finiront par sortir de toi. Mimer Yetsu. C'est-à-dire qu'au bout de quelques générations, ils disparaissent. Puis parfois, il y a un surgeon quelque part qui, de manière bizarre, ressurgit. Et bon. Shelo Yidach Memenu Nidach. Parce que la providence divine se préoccupe de faire en sorte qu'aucune lignée, autant que possible, ne soit perdue. Mais je pense que c'est clair, cette idée. Alors donc, vous avez ces trois dimensions qui sont Am, qui sont Uma et qui sont Goy. Et donc le Goy, c'est le peuple avec ses institutions, son organisation sociopolitique, économique, etc. Et donc la paracha de Mishpatim, elle se préoccupe précisément de cette dimension, de la réalisation du projet de Goy Kadosh. Je pense que c'est assez simple. Cela s'énonce, entre autres, dans deux mots qui sont dans ce premier verset de la paracha, trois mots. Quelle paracha? La paracha de Mishpatim encore. Ve'ele ha-mishpatim, c'est de ça que j'ai parlé jusqu'à présent. Asher tassim lifnehem. Asher tassim lifnehem, que tu placeras devant eux. D'accord ? On peut dire le placer, exposer. Alors, je pourrais traduire encore d'une autre manière, que tu leur exposeras ou que tu leur proposeras. Et donc, nous abordons ici une dimension supplémentaire. C'est plus qu'une nuance de la compréhension du rapport d'Israël à la Torah. C'est le fait que tout se passe comme si, dans la compréhension des événements, au moment de Matan Torah, le Midrash dit, tout se passe comme si Dieu avait renversé sur eux la montagne comme une cuve et leur avait dit, vous acceptez la Torah, c'est bien, sinon, tombeau. Et voilà. Vous acceptez la Torah, c'est bien, sinon, je lâche la montagne. Autrement dit, il y a dans le phénomène de la révélation, dans l'événement de la révélation, il y a une dimension de contrainte. Et ceci parce que l'identité humaine est ainsi constituée que face à l'évidence de la vérité, la liberté s'évanouit. Est-ce que c'est suffisamment clair, cette chose-là? Répondant à une question des Tosfot sur ce passage de la Gemara dans Shabbat 68a, le Maharal répond la chose suivante. Parce que les Tosfot ont posé la question, mais pourquoi est-ce qu'il fallait les contraindre puisqu'ils avaient déjà dit Naaseh venishma? La fin de Parashat Mishpatim, qui reprend l'événement du Sinaï, c'est que après avoir dit deux fois Naaseh, là il y a Naaseh venishma. C'est là-dessus que s'accroche, si vous voulez, l'événement de la révélation des 10 commandements eux-mêmes. Donc ils ont dit Naaseh venishma, pourquoi est-ce qu'il faut la contrainte? Le Maharal répond, c'est parce que la Torah est indispensable au monde. Il ne fallait pas que Israël puisse imaginer que c'est grâce à lui qu'il y a la Torah dans le monde. Si j'avais pas voulu, il n'y aurait pas. Ben non, tu ne pouvais pas ne pas vouloir. Mais, il faut ajouter un point, seul celui qui s'était porté volontaire va être contraint. On ne contraint pas quelqu'un qui ne s'est pas porté volontaire. C'est parce qu'ils ont dit Naaseh venishma que la Torah a pu leur être imposée.
Et puis maintenant, voilà qu'une dimension supplémentaire apparaît dans la paracha de Mishpatim, c'est le fait que, on va dire, eh bien, les Mishpatim seront proposés et pas imposés. À Mishpatim, Asher Tassim Lifnehem. Comment Rashi explique-t-il le sens de Tassim Lifnehem? Vous avez lu Rashi? Un jour ou une nuit? C'est de qui ce vers? C'était un jour ou peut-être une nuit? Ah, c'est une chanson de Barbara. Ah oui. Oui. Alors Rashi explique la manière suivante. Je traduis de manière un peu libre. Vous n'avez pas Rashi, alors vous écoutez. Dieu dit à Moïse, ne t'imagine pas que cela ne te vienne pas à l'idée de penser que tu vas leur répéter 2 ou 3 fois la halacha jusqu'à ce qu'ils puissent la répéter par cœur, et je ne vais pas me fatiguer, lo atriach et atzmi, le havinam, de leur faire comprendre le sens des choses et leur signification. C'est pourquoi il dit Asher Tassim Lifnehem, comme une table que Shulchan Aruch, comme une table arrangée, okay, on dit en français table dressée, mais enfin ça veut dire où la table est arrangée, est prête pour le repas. Et donc voilà de quelle manière nous avons à comprendre, c'est que une fois que la Torah est exposée, mais qu'elle est exposée avec sa signification et la raison d'être des choses, alors l'acceptation de la Torah, si j'ose dire, suit de manière naturelle. Quand est-ce qu'il peut y avoir résistance, refus, et ça, lorsque je ne comprends pas de quoi il s'agit? Mais quand je dis lorsque je ne comprends pas de quoi il s'agit, c'est qu'il y aurait une situation où l'identité d'Israël de façon collective et globale serait incapable de dire mais ça n'a pas de sens, pourquoi est-ce que... Et donc Dieu lui dit, attention Moïse, toi, tu as bénéficié des instructions, si je puis dire, qui te permettent d'être celui qui va pouvoir enseigner au peuple. Alors tu n'as pas le droit de te... Tu n'as pas le droit de te défiler. Tu n'as pas le droit de te dire, bon, ben moi je vais leur répéter les choses jusqu'à ce qu'ils sachent, et puis ils vont pouvoir répéter les choses par cœur, donc ils les savent. Maintenant qu'ils les savent, ça suffit. Ben non, ça ne suffit pas. Vous comprenez la signification des choses? Et donc, il faut comprendre que c'est cela que nous disons finalement, même lorsque dans la pratique ça n'a pas toujours été suffisamment réalisé partout, par tous, hein, mais lorsqu'il y a la Hagba'at HaTorah, Vezot HaTorah Asher Sam Moshe Lifnei Bnei Israël. Asher Sam Lifnei Israël, il ne l'a pas posé devant eux, il dit bon voilà la Torah. Comme Moshe Katuv Asher Tassim Lifnehem, Tavinem et Tameh Hadavar Ve'et Purusho. Vous avez Rashi là-bas? Vous avez la traduction de Rashi? C'est-à-dire, si vous voulez, même si c'est une formulation un petit peu littéraire, que l'on peut, pour laquelle on peut être un peu redevable aux romantiques du XIXe siècle, ce que la Torah nous demande, c'est de vouloir ce que Dieu veut.
mais de vouloir par nous-mêmes, que ce soit une décision de notre volonté. Une décision de notre volonté, une décision réfléchie, pas arbitraire. C'est-à-dire que aussi longtemps que je ne fais que obéir, eh bien, cela ne veut pas encore dire que j'adhère. Je peux obéir et être contre. Pourquoi j'obéis? Parce qu'il y a des risques. Il y a un risque de châtiment. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est la raison pour laquelle, en particulier, d'une manière générale, le Talmud tout entier, mais en particulier ceux qu'on appelle les maîtres du moussar, les grands maîtres de la morale, enseignent que le degré, le degré zéro, si je puis dire, le niveau le plus inférieur de la moralité, c'est Yirat HaOnesh. C'est la peur du châtiment. Bon, je pense que c'est déjà en tant que tel suffisamment clair. Et puis après la paracha de Mishpatim, on arrive au chapitre 25 de Shemot, qui est la paracha de Teruma. Avec la paracha de Teruma, nous changeons radicalement de dimension. Ça fait science-fiction. Comment? Ça fait science-fiction. On change Oui, de dimension. Exactement, on change de dimension. Mais vous savez que ce qui était la fiction d'il y a 50 ans, c'est devenu la science d'aujourd'hui et parfois elle est même Oui, c'est dépassée. vrai, ouais. Vous voyez, Ouais, il y a vraiment. un des grands maîtres de la science-fiction qui était un juif, qui s'appelait Isaac Asimov. Isaac comment? Isaac Asimov, Ah oui. qui était par ailleurs un savant, un scientifique, un chimiste de formation, mais qui était l'un des grands maîtres de la science-fiction. Et il a écrit des centaines d'ouvrages, aussi bien scientifiques que de science-fiction, que de détection, enfin de mystères, Kailou, peu importe. C'était un homme en particulier exceptionnellement doué pour expliquer les choses. Il y a des gens comme ça, qui savent expliquer. Alors, il expliquait que la science-fiction, ce n'était pas le fantastique, ce n'était pas l'imaginaire, ce n'était pas quelque chose qui était... C'est que c'était à partir des données acquises par la science, des extrapolations. Et que se passerait-il si telle perspective, telle ligne de réflexion scientifique, on la pousse plus loin, on va la pousser dans ses retranchements, et puis on va donc inventer des choses qui pour l'instant n'existent pas, mais il s'avère que ces voies ont été explorées, et puis il y a des choses, il y a pas tellement longtemps, la télévision, les ordinateurs, votre téléphone, là, celui-ci, c'était de la science-fiction. Ouais. Quand j'ai commencé à travailler, j'avais même peur de répondre à un téléphone. Je n'avais pas de téléphone à manger. C'était... Enfin, il y avait, mais chez des personnes dans des bureaux ou dans... Ça n'existait pas. Hein. La poste. Ou à la poste, on allait téléphoner à la poste. Mais quand j'ai commencé à travailler, il fallait prendre le téléphone. Vous savez que pour le degré de sophistication de ce petit appareil, avec la mémoire qu'il contient, etc., et bon, ce bâtiment n'aurait pas nécessairement suffi lorsque les premiers ordinateurs étaient avec des lampes et des câbles des gros ordinateurs et des machins. Je ne parle pas des postes de radio.
la révolution des transistors. Vous vous rappelez de cette chose-là? Bon, avant, il y avait mon père à la Vachelom racontait, bon, il était d'un petit village des Carpates, et ma mère aussi d'ailleurs du même village. Et il racontait d'ailleurs que sans avoir quitté leur village, ils avaient fait le tour de l'Europe, parce que c'était un coin qui avait changé de statut politique pendant le XXe siècle, enfin pendant le premier tiers du XXe siècle, énormément de fois. Et donc, dans sa famille, ils ont eu le premier poste de radio du village. Bon, c'était un buffet. Ah. Et puis on arrange le truc, alors ça avait invité des amis, etc., qui étaient tout cela, et puis etc. Et puis ça parle. Puis il y a des gens qui sont levés pour aller chercher où se cachait le nain dans le meuble. Où il se cache celui qui parle. Parce que l'idée que les ondes et le machin, etc., c'est... Et... D'ailleurs, il y a une histoire chassidique un petit peu comme ça, dont je racontais seulement un tiers, parce que, avec gagner du temps, dit que le progrès technologique, non, je vais en raconter deux quand même. Le progrès de la technologie m'a fait comprendre des choses importantes pour la vie juive. Le train, eh ben, chaque mitzvah, elle a son temps. Et si le temps est passé, tu as raté le train. Et puis le téléphone, ce que tu dis ici, ça s'entend là-bas. Vous voyez, bon. Alors je reviens quand même à notre sujet. C'est un petit peu en ce sens-là que je dis on va changer de registre du point de vue de la Torah. C'est-à-dire tout se passe comme si, après les premières parachiotes, depuis Shemot jusqu'à Mishpatim, en réalité, nous étions dans la perspective, dans la mouvance de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte en tant que telle, d'un certain point de vue en tout cas, s'achève avec la paracha de Mishpatim, c'est-à-dire s'achève avec Matan Torah. À partir de la paracha de Teruma, ce dont la Torah va s'occuper, c'est de la finalité de la sortie d'Égypte. En vue de quoi sommes-nous sortis d'Égypte? Et donc c'est très important de comprendre, encore une fois, cette notion des Shovavim dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce que certains auraient la tentation de dire que l'objectif de la sortie d'Égypte aurait été le Matan Torah. Bon, ce qui est contredit par le pshat de la Torah et les études que nous avons faites, en particulier sur le début de Parashat Beshalach, où le fait qu'il faille passer par le désert ne mentionne pas du tout le fait qu'il faut aller recevoir une Torah au Sinaï. Et donc le fait de dire Shovavim, ça veut dire que Yitro et Mishpatim, y compris, ça fait partie de ce mouvement de sortie d'Égypte. Et qu'à partir de la paracha de Teruma, ce dont la Torah, encore une fois, va se préoccuper, c'est de nous enseigner quel était l'objectif de la sortie d'Égypte. Donc de comprendre que l'objectif de la sortie d'Égypte, c'est finalement de faire en sorte que le monde de l'homme puisse devenir la demeure de Dieu. Le monde de l'homme ne peut être la demeure de Dieu que si l'homme est libre. Il fallait donc que l'homme puisse sortir de l'esclavage, recevoir la Torah libératrice, et maintenant qu'il est, je dirais, armé pour la liberté, ça prend du temps de la réaliser vraiment. Mais maintenant, dans le principe, cette liberté a été acquise, alors on peut commencer à décrire ce que serait un monde de l'homme qui pourrait être aussi la résidence de Dieu. V'asuli migdash v'shachanti betocham. Vous comprenez le mouvement de l'idée.
Alors, je vais vous citer un midrash qui est relativement peu connu. Enfin, il est très connu de ceux qui le connaissent. Ce midrash se trouve, le nom de ce midrash, c'est Tana de Be Eliyahu Rabbah. Tana de Be Eliyahu, ce sont des enseignements qui sont attribués à l'école du prophète Élie. Il y a donc deux midrashim, Tana de Be Eliyahu Rabbah et Tana de Be Eliyahu Zuta, le grand midrash de Rabbi de la maison d'Élie, le prophète, et le petit midrash de la maison d'Élie, le prophète, et celui-ci se trouve donc dans le grand midrash du prophète Élie, au chapitre 12, si mes souvenirs sont exacts, paragraphe 17, ou alors c'est le contraire. Chapitre 17, paragraphe 12. Enfin, c'est par là-bas. Relisez le tout, vous le trouverez. Et voilà ce que dit le Midrash. Dès que Israël eut dit tout ce que Dieu dira, nous le ferons et nous l'entendrons, que la chair d'Iber Hashem naase venishma, Dieu a dit à Moïse, Daber el beni Israël, veikru li teruma, ve'asu li migdash, ve'shachanti betorha. C'est-à-dire que dès lors que, dans le principe, Israël a accepté d'être le peuple de la Torah, alors il est mûr, il est prêt pour être celui à qui Dieu va pouvoir s'adresser pour lui dire Vasuli Migdash Veshachanti Betorha. Ça va jusque-là? Bien. Alors maintenant, nous allons un peu creuser cette idée en lisant les premiers versets, les tout premiers versets de la parasha de Teruma. Alors là encore, nous allons voir qu'apparemment, ça commence comme d'habitude, mais pas vraiment. Ça commence apparemment comme d'habitude parce que ça commence par Valdaber Hachem el Moshe les morts. Et puis, ça continue à peu près comme on s'y attendrait d'Aber el Bene Israël. Et puis à partir de là, ça change. Et ça change de manière drastique. Et ça change de manière tellement drastique que les traducteurs n'osent pas suivre le texte de la Torah dans ce qu'elle dit. Vous êtes avec moi? Que dit la traduction française du verset 2 après « Parle aux enfants d'Israël ». Qu'il m'apporte une offrande. Stop. Parle aux enfants d'Israël qu'il m'apporte une offrande. Comment est-ce qu'il faudrait dire ça en hébreu? Chez C'est Yikrouli. un ordre. C'est Non, un V, ordre. N. C'est un ordre. Apportez une offrande. Véicrouli, apportez-moi une offrande, c'est pas. Mais ça, Krouli. Krouli. Non, mais s'il y a un vav, ça Non, Non, mais la attendez, question, ma c'est- question c'est comment, la traduction ici, qu'il m'apporte une offrande. Et je pose la question, et comment faudrait-il dire en hébreu qu'il m'apporte une offrande? Krouli. Non. Qui m'apporte chez Yikrouli. Chez Yikrouli, Teruma. Oui. En anglais, Mishumma, il y a d'abord, attendez une seconde, avant la traduction, il y a d'abord un sous-titre introductif. Call for donation. L'appel unifié juif. Vous connaissez ça, la collecte. Téléphone sonne, décroché, Trouma. Non, sans arrêt, là. la boîte. Sans la arrêt, boîte hein. bleue. Ils On appellent sans frappe arrêt. à la porte, Trouma. Ouais. C'est des sollicitations. Or, le texte de la Torah nous dit exactement le contraire. Et c'est ça qu'il faut découvrir. Même en anglais. Shall collect for me. They shall Non, mais avant. speak to the children of Israel. They shall collect for me. Ouais, ça, c'est moins a mal. gift. Ça, c'est moins mal. Ça, Mais le c'est- call for donation. Voilà, c'est plus Bon. nuancé. Alors, voilà.
ce que le texte dit, brutalement, quand je dis brutalement, c'est-à-dire de but en blanc. Daber el Beni Israël parle aux enfants d'Israël, et le texte ne dit pas ce que Moïse doit dire aux enfants d'Israël. Le texte dit parle aux enfants d'Israël, et la conséquence, en conséquence de ce que tu leur auras dit qui n'est pas dit dans le texte, eh bien voilà ce qui se passera. Veyikruli teruma, et ils prendront pour moi une teruma. Vous comprenez? Veyikruli, c'est un futur, c'est pas un impératif. Moi, c'est pas un impératif. Moi, je pensais que c'était un impératif. Veyikruli teruma, c'est tu te rappelles comment Manitou formulait ça? Tu es Moïse. Si tu es Moïse, tu sais quoi leur dire. Moi, je ne te dis pas. Mais parle aux enfants d'Israël, et si tu es Moïse, alors, je te le promets, tes paroles entraîneront. La conséquence sera qu'ils prendront. Veyikruli teruma. Et ils prendront pour moi une teruma. Alors, teruma, ça demande une petite analyse lexicographique. C'est un substantif d'un verbe qui est le harim. La racine, c'est Rome, pas celle qui est l'unique objet de mon ressentiment. Vous savez, je me souviens c'est un peu anecdotique comme ça. Le centre Yaïr du temps de Manitou publiait un bulletin qui s'appelait Kimitzion. Vous vous souvenez de cette chose-là? Donc Manitou avait l'habitude de rédiger, c'est pas vrai, le donner à taper à une secrétaire, bon, etc. Mais la plupart du temps, il rédigeait le texte et il était très méticuleux dans la rédaction des choses, précision de l'expression. Et puis un jour, il n'avait pas eu le temps d'écrire le texte, il devait prendre l'avion pour aller donner des conférences quelque part en France, j'imagine. Alors il a dicté la paracha par téléphone à la secrétaire. Alors il parlait dans son truc du premier homme. Alors c'est comme ça que c'était dans le bulletin. Le premier, P-R-E-M-I-E-R, Rome, R-O-M-E. Oui, c'est des choses qu'elles arrivent. Bon. Il devait être content. Comment? Il devait être content. Je vous dis pas. Elle a été virée. Et donc, le mot teruma, c'est le substantif, donc c'est le résultat d'une action qui consiste à avoir, et alors ici le français va nous aider, de temps en temps ça va comme ça, c'est le mouvement du prélèvement. Et donc dans teruma, il y a le fait que ce en vue de quoi l'offrande va être faite, va élever cette offrande de niveau. La finalité hisse, en quelque sorte, les moyens qui ont été mis à la disposition pour réaliser cette fin, hisse ces choses-là au niveau de la fin elle-même. C'est-à-dire que tout se passe comme si, au travers de la teruma, les moyens étaient élevés au niveau de la fin. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair, cette idée. D'habitude, il y a un objet, un objectif, et puis il y a des moyens, et puis il y a des fins. Et donc, très souvent, les moyens sont nettement de niveau inférieur aux fins visées. C'est la raison pour laquelle il peut y avoir l'erreur morale qui consiste à dire que la fin va justifier les moyens. On va utiliser des moyens infâmes pour réaliser des objectifs qui, eux, en tant que tels, sont valables. Mais il faut savoir que la fin ne justifie jamais les moyens. C'est dehors, non? C'est arrêté. Non, c'est mon téléphone. C'est dans la Non, cage. ça bourdonne là-dedans. C'est mon téléphone. Vous savez, elle a caché une abeille là-dedans, de temps en temps elle se réveille.
c'est clair ce que je dis pour Terouma. Alors, le mot tel quel est rentré dans la langue hébraïque et il y a un verbe qui a été construit sur le substantif, c'est-à-dire c'est le mouvement contraire au mouvement où un verbe produit un substantif. Ici, c'est un substantif qui a produit un verbe, litrom. Vous comprenez, mais il faut comprendre que du point de vue de la Torah, la terouma, c'est comme la teshuva, comme la tevuna, c'est un substantif qui est construit. Tevuna, c'est un substantif qui est construit sur le verbe le havin. Okay. Bin, on traduit souvent par l'intelligence, peut-être de manière plus précise le discernement, ce qui permet de distinguer entre une chose et une autre et de déduire une chose d'une autre. On traduit en français par la raison, tevuna. La teshuva, je n'ai pas besoin de vous traduire le terme, je ne vais pas refaire l'analyse grammaticale, mais de la même manière, il y a terouma. Et donc, la Torah dit, parle aux enfants d'Israël, et ils prendront pour moi une terouma. Alors maintenant, prêtez attention au fait que le mot terouma, comment dirais-je, conclut un membre de phrase. Tout se passe comme si après ils prendront pour moi une terouma, comme si le mot était suivi d'un point-virgule. Vous avez entendu parler de la ponctuation? Non. La ponctuation. Oui. Okay. Alors, ici, tout se passe comme si après terouma, il y avait un point-virgule. En hébreu, etnachta. Chez les Sfaradim, atnach. Et la phrase reprend. Tout se passe comme si, après une introduction générale, Veikruli terouma, ils prendront pour moi une terouma. Maintenant, la Torah reprend le sujet et précise. Mais et kol ish asher yidvenu libo, de la part de tout homme que son cœur y portera, et s'il y a un verbe, yidvenu, le nadev, ça donne un autre substantif qui s'appelle nedava. Et c'est quoi une nedava? Un don volontaire. Voilà. Et puis la différence dans ce cas de Touma avec Touma et Nedava. Non, c'est le fait que le mot de terouma, C'est une contribution. le terouma, c'est une contribution. Elle n'implique pas la manière dont elle était obtenue. Mais lorsque le texte dit nedava, ça veut dire que non seulement il s'agit d'un don, mais il s'agit d'un don dont l'initiative du don vient de la part de celui qui donne. Donc il ne peut pas y avoir de call for donation. On ne peut pas faire un appel à cela. Donc voilà, si vous voulez, avant de lire la suite du texte, voilà comment se présente ce que la Torah nous dit ici. C'est que Dieu dit à Moïse, voilà, il y a un objectif à réaliser. Mais cet objectif ne peut être réalisé vraiment que s'il est réalisé par ceux qui doivent le réaliser d'eux-mêmes. On ne peut pas le leur demander. Donc il faut que tu saches de quelle manière leur décrire en quoi consiste le projet, de telle sorte que, ayant compris, ils veuillent y participer. Tout à l'heure, avant de venir, quelques minutes avant de partir de chez moi, je reçois un coup de téléphone, une yeshiva du Sud, call for donation. Voilà, il me raconte la vie de la yeshiva, leurs problèmes, leurs difficultés, etc. Et je compatis, etc. Mais je ne me serais pas levé de moi-même ce matin en me disant, bah, tiens, je vais faire un don à la yeshiva de machin, dont je n'ai jamais entendu parler jusqu'à aujourd'hui. Tandis que là, ce que le texte dit, ben Moïse ne va pas devoir dire, eh bien, voilà quelque chose,
et voilà, il faut que vous y participiez, c'est un devoir, c'est important, etc. On va dire, voilà l'objectif. Et il faut que le résultat de cela puisse être, je veux en être. Alors vous voyez de quelle manière nous retrouvons ici, dans un tout autre contexte, une notion que nous avions déjà rencontrée dans les Mishpatim, Asher Tassim Lifnehem, qu'il y a des choses qui ne peuvent être que proposées, qu'elles ne peuvent pas être imposées. Parce que tant que l'homme n'y adhère pas par lui-même, de par sa propre volonté, eh bien, il n'a pas réalisé vraiment ce que la Torah voulait. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. Alors, je vais reprendre une analyse que je fais de temps en temps à propos de la bracha que nous faisons avant des mitzvot. Vous savez que avant de faire une mitzvah, presque toujours, c'est pas toujours le cas, mais presque toujours, ça serait un sujet d'étude pour lui-même, et pourquoi dans certains cas non, pas canon, mais dans certains cas non, mais on fait une bracha. Alors, lié Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Asher kiddushanu b'mitzvotav, v'tzivanu kach v'kach. Alors même le tzivanu est suivi parfois d'une formule différente selon le cas, le ou al. Mais ce sont des sujets pour nous-mêmes, peut-être qu'un jour on en traitera. Et donc, ce que je voudrais expliquer, c'est cette formule Asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu. Vous comprenez Alors, quand nous disons Asher kiddushanu b'mitzvotav, ça veut dire que nous sommes déjà devenus conscients du fait que les mitzvot d'Hachem, qui expriment sa volonté pour nous, eh bien, elles ont comme résultat, comme fonction et comme résultat, de nous rendre saints. Et donc, Asher kiddushanu b'mitzvotav précède la réalisation des mitzvot. Est-ce que c'est suffisamment clair, l'exposé des choses? Je fais une bracha avant de faire une mitzvah. Et je commence par dire qu'il nous a sanctifiés par ses commandements. C'est une traduction très imprécise, mais on va s'en contenter pour l'instant. Et donc la conscience de sanctification signifie que j'ai compris l'importance de cette conduite et que je l'ai comprise suffisamment pour pouvoir vouloir faire ce qui m'est demandé. Ça va jusque-là? Oui. Dès lors que je veux, parce que j'ai compris l'importance des mitzvot, dès lors que je veux le faire parce que j'ai compris l'importance de la chose, eh bien, il ne serait plus nécessaire de m'ordonner quoi que ce soit, puisque je veux le faire de moi-même. Et à ce moment-là vient un étage supérieur, v'tzivanu, que bien que, en ce qui me concerne, je voudrais le faire de ma propre volonté, eh bien, je le fais néanmoins parce que je sais que c'est sa volonté. Et je reviens à ce que je vous disais à propos du Maharal tout à l'heure, qui nous a dit la Torah est imposée au moment du Sinaï, de la révélation, pour qu'on ne puisse pas s'imaginer que c'est grâce à nous qu'il y a une Torah. La Torah est indispensable au monde. Nous étions prêts à la recevoir. Mais puisque nous étions prêts à la recevoir, alors nous sommes devenus les portefaix de cette mitzvah. Vous savez, on donne souvent l'exemple de dire, eh bien voilà, il y a une mission périlleuse à réaliser. Alors on s'adresse au bataillon, on dit, il y a une mitzvah périlleuse à réaliser. En quoi elle consiste? C'est secret. Mais c'est dangereux. Y a-t-il des volontaires? Quand les volontaires se sont manifestés, on les rassemble dans un coin à part, et maintenant on va leur donner des ordres. À partir du moment où tu te portes volontaire, il n'y a pas de marche arrière.
connaissez l'histoire de la voiture cachère? Non. C'est une voiture dans laquelle il n'y a pas de marche arrière. Il y a une marche avant et un frein. Ah bon? Vous ne connaissez pas cette Non. histoire? Alors, c'est une voiture merveilleuse. Ok. Vous montez dans la voiture, vous dites Baruch Hashem et elle roule. Bon. Et puis vous dites Shema Israël, elle s'arrête. Et puis elle roule. Et puis le conducteur perd un peu le contrôle de la voiture et voilà qu'elle se dirige vers un précipice. Elle va arriver au précipice. Elle dit Shema Israël. La voiture s'arrête. Elle dit Baruch Hashem. Mais nous, on pense que c'est quelque chose, comme vous avez dit tout à l'heure, que ça pourrait arriver. Non, vous savez, vous avez maintenant toutes sortes d'appareils que vous commandez Oui, par on la parle parole. Et ça va. Ouais. Oui, Donc, il faut Même le surveiller ses téléphone. paroles. Même le téléphone. oui, mais c'est. Il y a un neveu qui a une voiture Non, il y avait- de ça, Il y avait un petit sujet comme ça, un clip, la maison connectée. Alors, le type qui parle à sa maison, allume le machin, éteint le truc, etc. Et puis il sort de chez lui, il ferme la porte, et puis quelques heures après, il rentre chez lui, mais entre-temps, il a été chez le dentiste. On dit oh, oh. J'ai pas compris, répète. Mais on ne pas. Tov. Bon. Alors, et donc voilà, c'est ce fait-là qu'il y a un engagement d'Israël. Cet engagement a été pris à 3 niveaux. Kol asher diber Hashem na'aseh 2 fois, Kol asher diber Hashem na'aseh v'nishma. L'engagement a été pris. Maintenant que cet engagement a été pris collectivement, eh bien, quiconque veut faire partie de cet ensemble, de ce klal qui s'appelle Israël, qui a pris cet engagement, eh bien, il reçoit cet engagement comme un impératif. Mais l'engagement a été pris librement. C'est clair jusque-là. Et donc maintenant, la Torah nous dit, cette terouma dont je vous ai parlé, Veikrouli terouma, voilà comment elle peut être obtenue. C'est de la part de tout homme, Asher Yidvenu Libo, que son cœur portera à vouloir donner de son initiative propre, une nedava. Une Rashi va dire Yafrishu mimamonam nedava. Ça veut dire que la terouma, ça va consister à prendre sur ses biens quelque chose qui va être donné, mais le don va être un don qui n'a pas été demandé, qui a été donné par le bon vouloir du donateur. Bon, alors comme nous parlons français, je vais utiliser un terme de culture française pour essayer d'exprimer cela, mais et kolish asher idvenu libo, on pourrait le traduire en traduction un peu libre, de la part de tout homme de bonne volonté. Tikrou. Avant ça, il y a eu, ça est passé par un état de trouma. Non, mais. Pour devenir un nedava. Non, on dit. Mais et kolish asher yidvenu libo, tikrou et terumati. Vous prendrez ma terouma. Donc, de toute façon, c'est une terouma, mais c'est une terouma qui ne peut être prise que de la part de quelqu'un qui a pris l'initiative de vouloir la donner. Vous comprenez la chose? Bon. Alors, étant donné que ce texte, la parole de Moïse, je regarde s'il ne me reste pas beaucoup de temps, que la parole de Moïse s'adresse à Israël. La Bé'er Beni Israël, veuillez krouli terouma. Donc, ceux qui vont recueillir cette terouma, c'est Israël. Alors, qui va la donner? L'humanité entière. Et donc, mais et kol ish asher yidvenu libo,
de la part de tout homme, Tout individu, ouais. mais de tout homme en dehors d'Israël. Autrement dit, Vadaber el Bene Israël. Veyikrouli. C'est pour ça qu'il n'est pas dit Veyitnouli. Alors, Israël seront ceux qui vont recevoir la terouma. qui vont recevoir. Qui vont recevoir la terouma pour la construction du Si c'était Mishkan. uniquement Israël, il n'y avait pas de raison d'écrire Kolish. Oui, mais Moshe Rabbeinu doit. Moïse va parler dire, avec Bene Israël ou avec le. Moïse parle aux enfants d'Israël. Et il dit aux enfants d'Israël, prenez une terouma pour la construction du Mikdash Oui. de la part de tout homme que son cœur y portera. De tout homme en dehors d'Israël, puisque c'est Israël qui doit prendre. Oui, mais qui va expliquer tout ça aux nations. Ce n'est pas notre sujet pour l'instant. Le sujet, c'est de comprendre le Ok. projet des choses. Ça veut dire que le Beth Amikdash, dans son intention première et dernière d'ailleurs, c'est le temple de l'universel. C'est pas, comment dirais-je, c'est pas un lieu de culte juif. C'est un lieu, comment dirais-je, dévoué, consacré au culte du Dieu d'Israël au nom de l'humanité tout entière. Et a priori, si celui qui œuvre dans le temps, qui le construit, c'est Israël, les valeurs à partir desquelles ce temple de l'universel va pouvoir être construit, dont le détail est donné par la suite, Kesef, Zahav, Kesef, Nerochet, il y a 15 produits qui nous sont décrits comme étant ceux à partir desquels ce bâtiment va pouvoir être bâti, construit. Donc, des objets de valeur, des bois, des métaux, des étoffes précieuses, les valeurs de l'humanité. Autrement dit, à partir de la paracha de Tourma, dans la paracha de Tourma et à partir de la paracha de Tourma, le projet qui est visé ici, c'est ce qui avait été dit à Moïse tout à l'heure, que de la même manière que la parachat Mishpatim est vouée à réaliser la dimension de Goy Kadosh, à partir de la paracha de Tourma, c'est voué à réaliser la dimension de Mamlechet Kohanim. Que Israël soit les Kohanim pour l'humanité. Cela suppose qu'Israël soit capable de le faire, et cela suppose que l'humanité veuille le faire, accepte de le faire. Veuille accepter. Comment ? Veuille accepter. Oui, c'est ce que je dis. Il Ouais. faut qu'Israël soit capable et qu'il veuille, et que l'humanité soit prête et qu'elle veuille. Et donc, nous voyons par la suite, nous voyons par la suite que ce projet ne pourra pas se réaliser. Cet idéal, si vous voulez, premier, ne pourra pas se réaliser. Ça se réalisera, comme nous disons, Vacharit Hayamim, Bait Shlishi. Et entre-temps, la raison pour laquelle ça ne pourra pas se réaliser, c'est que au sein de cet ensemble de l'humanité qui était sortie d'Égypte, il y avait Israël et il y avait des représentants de l'universel humain. Ça s'appelle le Erev Rav. Pourquoi ça s'appelle le Erev Rav ? Parce qu'ils étaient nombreux et qu'ils représentaient un mélange issu des peuples qui s'étaient trouvés en Égypte en ce temps-là. Il y a un terme qui désigne la population américaine. Melting pot. Melting pot. Ah ouais. Ça veut dire quoi, melting pot en français ? Mélange. Mélange de. Non, ça veut dire un creuset. Un creuset. C'est un creuset. C'est un creuset dans lequel on va prendre différents produits et puis une fois qu'on les aura fait fondre, ils vont être mélangés. Okay, Et le bouvia. et donc le Erev Rav,
représente l'universel humain à ce stade-là. Et donc tout se passe comme si dans le projet tel qu'il s'énonce ici, Israël est celui qui doit recevoir de ses représentants de l'humanité les matériaux et les valeurs qui serviront à la construction de ce temple. Enfin, mais là, ça n'a pas été fait comme ça. J'ai dit il y a quelques instants, je ne sais pas où vous étiez entre-temps, oui, que ça ne s'est pas réalisé. Pourquoi? Ben, ça ne s'est pas réalisé parce que, entre-temps, pour le moment, ici, là où nous sommes, en réalité, vous ne vous en rendez pas compte, mais nous sommes sur le mont Sinaï. Nous sommes à côté de Moïse qui est en train de recevoir les instructions de Dieu. Et Dieu sur le Sinaï dit à Moïse, voilà ce qui va se passer. Tu parleras aux enfants d'Israël, et puis ils te prendront les teroumas, et voilà de qui vous l'apprendrez, voilà ce que vous en ferez. Et Moïse est toujours sur la montagne. Et il est sur la montagne pendant toute la paracha de terouma. Et puis il restera sur la montagne pendant toute la paracha de la semaine prochaine, qui est la paracha de Vayakhel. Pardon, de Totsavé. Et puis il restera sur la montagne encore pendant les 2 tiers de la paracha de Kitissa. Au bout de 40 jours et de 40 nuits, Dieu va donner à Moïse les tables de pierre, et puis un certain nombre d'autres choses qui sont moins matérielles, si j'ose dire. Okay. Mais entre-temps, il s'est passé un petit incident. En bas de la montagne, il y a eu la fabrication du veau d'or. Qui a fabriqué le veau d'or? Les représentants de cet universel humain qui devaient donner leurs biens, non pas pour fabriquer un veau d'or, mais pour fabriquer un temple, enfin le Beth Amikdash. Et par conséquent, au début de la paracha de Vayakhel, qui décrit cette fois la réalité, c'est-à-dire ce que Moïse va dire au peuple lorsque le lendemain du Yom Kippour, il sera descendu avec les 2e tables de la montagne, 80 jours plus tard, pardon, 2 fois 40 jours, 80 jours plus tard. Okay. Donc, il est descendu le 17 Tammuz de la montagne. 18 au matin, il remonte, et puis il redescend à la fin du mois de Av, et puis il remonte au début du mois de Elul pour recevoir les 2e tables. 40 jours, 40 nuits sur la montagne pour recevoir les 2e tables, il descend de la montagne le jour de Kippour. Et le lendemain du jour de Kippour, il rassemble le peuple et il leur dit, voilà ce que Dieu m'a dit de vous dire. Et là-bas, le verset qui est le parallèle de ce verset ici, je n'allais pas le chercher pour le moment pour qu'on gagne du temps, va être une idée très semblable mais très différente. Parce que là-bas, Moïse a dit Kechu meitechem teruma l'Hachem. Kechu meitechem teruma l'Hachem, non pas me'et kolish asher yidvenu libo, puisque il s'est avéré qu'une terouma qui viendrait du Erev Rav, ça pourrait être une idole. Et par conséquent, pour l'instant, puisque néanmoins il faut que ce Beth Hachem existe, alors vous allez, vous, le construire de votre propre argent. Que meitechem teruma l'Hachem. Prenez de vous, de ce qui est à vous, la terouma pour Hachem. Vous voyez le mouvement des choses. Alors nous avons traversé Mishpatim, un peu de Kitissa, et puis Teruma entre-temps. Bon, Kitissa, pas la partie qui était celle de Parashat Shkalim, mais l'histoire du veau d'or, c'est quand même dans Parashat Kitissa. Voilà, c'est à peu près les grandes lignes des idées que je voulais partager avec vous. Alors là, dans cette paracha, merci beaucoup pour le fromage. Toute la réalisation, elle est faite par qui? Dans cette paracha, il n'est pas question du tout de réalisation. C'est juste le mode d'emploi. Si vous voulez, c'est le blueprint. C'est l'épure de ce que aurait dû être la réalisation du projet, qui ne peut pas encore se réaliser parce que l'humanité
est encore un petit peu trop païenne. Ah, d'accord. Ça alors. Merci. Merci beaucoup.